Afin de comprendre le chemin parcouru par Jerry, il faut essentiellement commencer par parler de Pierre et John Van Wunderen, arrivés directement de la Hollande après la Seconde Guerre mondiale en 1952. Ils achetèrent leur première terre à Charenton, tout près de la frontière des États-Unis, pour le prix d'une vache. Certain d'avoir fait un bon coup, le propriétaire de l'époque ne croyait pas à la qualité de celle-ci. C'est avec beaucoup de travail et d'énergie que les frères Van Wunderen ont réussi à changer la nature de leur terre et à se faire connaître des autres maraîchers. Jerry suivit les traces de son père Pierre. De par sa nature, ce dernier lui a transmis sa soif de connaissance, sa passion et sa fierté pour son métier. Pour Jerry, l'innovation devient rapidement un leitmotiv. Déjà jeune homme, ce désir de se distinguer se fit remarquer. Contrairement aux autres maraîchers qui vendaient leurs légumes au marché, Jerry, lui, acheta un camion afin d'aller vendre ses produits et d'en faire découvrir de nouveau à des clients dans les campings environnants. Au tout début des années 1980, Jerry et ses cousins prennent progressivement le relais de leurs parents dans les maraîchers Van Wunderen. Cette deuxième génération s'implique dans la production et la commercialisation de légumes. Toujours actifs à ce jour, plusieurs cousins Van Wunderen sont impliqués dans les activités de l'entreprise. Suite à l'apparition des grandes chaînes d'épicerie, le marché alimentaire se structure. Les Van Wunderen décident de se spécialiser dans les laitues. Pour atteindre les marchés des maritimes de l'Ontario puis des États-Unis, ils se dotent des premiers systèmes modernes de refroidissement au Québec, ainsi que de tous les équipements nécessaires au maintien de la chaîne de froid. Jerry a été l'un des premiers à exporter de façon significative les légumes québécois vers le marché des États-Unis. Jerry a présidé la Fédération des producteurs du Québec de 1985 à 1989. De plus, il a cofondé plusieurs coopératives d'entreposage et de mise en marché telles que Multiveg Coop et Groupe Vegco. Jerry, grand visionnaire, est convaincu que la clé du succès réside dans l'approvisionnement des légumes à ses clients toute l'année. Le traité du libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis se révéla une belle opportunité. Rapidement, il mettra en place plusieurs partenariats avec des producteurs du Mexique et du sud des États-Unis. Au Mexique, il a su tisser des liens très serrés avec la famille Gandara, liens qui sont maintenant devenus une grande amitié. En 1998, Jerry Van Wunderen, Claudine Anderson, Anthony Fantin, les productions horticoles Van Wunderen, Delfland, les fermes Ott et Van Wunderen, ainsi que les maraîchers JPL Guérin fondent VegPro International. Leur objectif? Être des leaders dans la production et la commercialisation de légumes frais dans l'Est du Canada et des États-Unis. Leur stratégie? Miser sur une innovation permanente et développer les partenariats au-delà de leurs frontières. La commercialisation est faite en groupe avec 4 autres fermes et puis l'ensemble des légumes produits par ces fermes-là est commercialisé par le même bureau de vente. Les autres fermes sont la majorité font partie de la famille, à l'exception d'une ferme. Toutes les autres, c'est des cousins qui étaient au départ où on a travaillé tout ensemble à une certaine époque. Puis graduellement, les entreprises ont grossi, se sont divisées, mais au niveau de la commercialisation, on a toujours été rassemblés dans une entreprise. Jerry a été un précurseur au Québec dans la culture de bébés laitues, commercialement connus comme mélange printanier et bébé épinard. Il a ainsi créé Vert Nature, qui se spécialisera dans ce type de culture. Pour approvisionner le marché à l'année, la ferme corporative cultive au Québec et en Floride. En Floride, les efforts de l'entreprise ont permis de faire revivre la culture des laitues qui avait été longuement affligée d'une mauvaise réputation. Aujourd'hui, les laitues de Floride ont pris leur place sur le marché nord-américain et sont en nette croissance. Par la suite, il a mis sur pied une usine de transformation et d'emballage afin de promouvoir les produits québécois et d'en faire profiter le plus grand nombre possible de consommateurs. La salubrité alimentaire est une priorité pour Jerry. La mise en place, dès 1998, de règles visant à assurer la salubrité des aliments que l'entreprise produit, tant au niveau opérationnel qu'agricole, lui a permis d'atteindre une clientèle qui lui aurait autrement été inaccessible. Il a également fait de longues recherches afin d'adapter la production de jeunes pousses à la température et au sol du Québec. Semoirs, irrigation, récolteuse automatique. Au fil des années, plusieurs embûches se succèdent. Mais à chaque fois, Jerry les transforme en défis et les surmonte avec assurance.
Jamais il ne s'accable, il en sort toujours plus fort. En 2006, Jerry innove en emballant de jeunes pousses de type conventionnel dans les barquettes de plastique. Cet emballage était à l'origine destiné aux produits biologiques. Grâce à son leadership, VegPro International est devenu un acteur important en Amérique du Nord. Durant une grande partie de sa carrière, Jerry s'est affairé à l'exportation de ses produits, et ce tant au niveau de la ferme familiale qu'au niveau des fermes avoisinantes. Ses nombreux voyages exploratoires, ainsi que sa participation à plusieurs foires alimentaires internationales, lui ont permis de se créer un important réseau de contacts. C'est grâce à ce réseau qu'il a développé le marché de l'exportation pour les produits du Québec. Ses efforts ont été récompensés, puisque sous sa gouverne en 2010, VegPro International s'est vu décerner le prix d'entreprise exportatrice canadienne. Pour Jerry, un projet n'attend pas l'autre. C'est pourquoi, en 2012, 2 projets majeurs mobilisent l'entreprise. Tout d'abord, le centre d'emballage de Charenton, Salade etc., est agrandi et sa surface est doublée. Ensuite, VegPro International, qui a récemment fait l'acquisition de Kams, commence la rénovation complète de son centre d'emballage de carottes et d'oignons. Ces 2 bâtiments seront dotés d'équipements à la fine pointe de la technologie qui permettront à l'entreprise de se démarquer au niveau nord-américain. Tout comme les fermes partenaires, la compagnie se construit dans un esprit de famille. Plusieurs de ses frères et enfants font partie de l'entreprise, assurant ainsi une 3e génération au sein de l'organisation. Jerry a la réputation d'être un homme honnête, juste et charismatique. Il est également reconnu comme étant un travailleur acharné et créatif, possédant une grande intelligence. Jerry a à cœur de faire vivre ses valeurs dans son travail au quotidien, telles que transmises par ses parents. Ces dernières, l'autonomie, l'humilité, l'intégrité, la responsabilité ainsi que l'esprit d'équipe sont devenues les 5 valeurs véhiculées dans l'entreprise. Ces qualités humaines et la fraternité entre les employés font sans aucun doute partie intégrante de la réussite de VegPro International. Tout à l'image de Jerry, partout dans l'entreprise, nous pouvons ressentir ce désir de toujours faire mieux. Avoir confiance. Travailler. Pas avoir peur Il faut travailler fort, c'est sûr. Pour réussir, mais il faut avoir confiance aussi. Bon, puis, on pense qu'on est aimable, comme tout le monde, on y traite comme du monde. On est honnête, puis on a des paroles.